Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler d'un singe qui réussit à jouer à Pong par la pensée. Dans l'écho, on va vous parler de la Banque de France et des prévisions meilleures pour 2021, de l'écho bien entendu. Ensuite, on va vous parler dans la tech d'internet et d'une carte pour connaître les débits en France. Dans l'impact de l'irrigation agricole par SMS et aussi d'une start-up qui recycle les huiles alimentaires usagées en savon. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 87 et ça commence maintenant. Et donc Neuralink qui est la start-up d'Elon Musk et qui a fait une nouvelle prouesse puisqu'un singe a réussi à jouer à Pong en utilisant le pouvoir de son cerveau et donc simplement par la pensée. Ce singe était équipé d'une puce connectée. Il a réussi à contrôler de ses yeux les mouvements d'une raquette pour empêcher que la balle ne tombe dans le vide, comme on le fait habituellement avec un joystick. Alors ils ont publié un message sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Un singe joue à un jeu vidéo de façon télépathique grâce à une puce dans son cerveau. Alors le but, de façon globale, de Neuralink, c'est de permettre aux personnes paralysées d'utiliser leur activité neuronale pour contrôler des ordinateurs et appareils mobiles facilement et en temps réel. Donc les prévisions de la Banque de France sur l'économie de la France en 2021 qui seront donc moins mauvaises que prévu, puisque notamment l'an dernier la perte d'activité avait été 4 à 5 fois plus importante, alors que ici on table toujours sur une croissance de 5,5% en 2021. Le recul du PIB n'a été que de 4% en mars par rapport à avant la crise sanitaire et sera limité à 7% en avril. Cette résistance accrue est expliquée par la Banque de France par l'apprentissage des mesures de distanciation et la mise en place d'équipements pour le télétravail par les entreprises. Dans le secteur industriel, ils ont retrouvé un niveau d'activité proche de la normale en mars, sauf aéronautique et autres transports, puisque 3/4 de son niveau normal a été atteint, et à un moindre degré dans l'automobile, puisqu'en gros, on plafonne à 80% du niveau habituel. On va parler d'une très bonne initiative qui a été faite par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications en France, qui s'appelle Ma Connexion et Internet, et c'est un site internet où chacun peut connaître le débit auquel il peut prétendre et les opérateurs disponibles chez lui et n'importe où en France. Alors c'est sur le site internet maconnexioninternet.arcep.fr. On passe à Agropad, qui est une société camerounaise qui permet aux agriculteurs d'irriguer leurs exploitations agricoles à distance. Et cela donc bien sûr avec un téléphone portable grâce à une application qui actionne un automate par l'envoi de SMS. Alors le dispositif il est vert puisqu'il fonctionne à l'énergie solaire photovoltaïque et vient fournir à la plante à la quantité d'eau et d'engrais exact en fonction du taux d'humidité, de la pluviométrie et du type de plantation. On vous parle maintenant de Greencool, qui est une société malgache qui retraite les huiles alimentaires usagées qu'elle transforme en savon éco-responsable et solidaire. Elle effectue aussi un travail de sensibilisation au tri sélectif et aussi de valorisation des déchets dans les communautés. Elle propose également des activités culturelles sur le thème du développement durable, bien sûr, à Madagascar. Elle développe aussi en parallèle un jeu vidéo éducatif de sensibilisation au lavage des mains. Et donc c'est donc Greencool. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'informations. Ciao.